l'after est là jusqu'à minuit comme tous les soirs en direct. Bien sûr, l'after est sur RMC. L'after est en simultané sur BFM Sport et sur rmcsport.fr. Vous avez maintenant l'habitude, tous les soirs, on est sur la radio, sur le web, à la télé. Avec vous, choisissez votre support. L'after, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas avec ce soir Ali Benarbia. Ali, bonsoir. Salut Gilbert. Prince Ali, toujours là avec nous, vainqueur au Grand Steeplechase de Paris, bien sûr. Je parle du cheval, hein, pas d'Ali Benarbia. Et François Manardo. François, bonsoir. Ciao Gilbert, ciao Ali. C'est vrai, tu t'es rasé juste avant d'arriver, non? T'étais pressé, t'étais à la bourre? Parce que t'es un peu coupé là, hein, sur le côté. Hein. Complètement, parce que j'ai rencontré un Tunisien qui mangeait trop d'harissa. Ouais, moi j'ai rencontré un Algérien qui s'est pressé. Ouais, qui sait. Ce soir, au programme de l'after, messieurs, on va parler mercato. On va parler mercato des Marseillais, des Lyonnais, des Monégasques. Ali veut faire un petit tour d'horizon. Et puis, on va parler également du nouveau directeur sportif du PSG avec toi, François, qui veut en parler. Et puis, moi, je vous parlerai de Juninho, une fois de plus. Voilà, je vais enfoncer le clou tout à l'heure concernant Juninho à Lyon. Et puis le retour des chapeaux ce soir. Alors vous savez qu'on a fait les gardiens, on a fait les défenseurs centraux, on a fait les latéraux, on a fait les attaquants. Ce soir on va se concentrer sur les milieux de terrain, mais attention parce que le milieu de terrain c'est vaste. On va se concentrer sur les 6-8, c'est-à-dire plutôt milieu, plutôt défensif, relayeur. Milieu relayeur, box to box. Voilà. On oublie les milieux offensifs. On fera une autre fois les meneurs de jeu et autres milieux plus offensifs. Puis après on pourra toujours faire président et plus grand joueur de l'histoire. Mais bref. Je précise, si vous vous posez la question, et je sais que certains se la posent, que l'after continuera tout l'été, comme d'habitude. L'after, c'est tous les jours de l'année et tous les soirs, donc en direct sur BFM Sport et RMC. Donc à partir de demain, l'after continuera, bien sûr, et continuera tout l'été avec notamment le mercato tous les soirs à suivre en direct avec toutes les infos d'RMC Sport concernant le mercato. Donc c'est Florent Gautreau qui sera aux commandes là, principalement pendant le mois de juillet de l'after, donc restez bien à l'écoute. Il y aura les podcasts et tout ça évidemment. Et puis on a ce soir un match, finale du championnat d'Europe Espoir entre l'Allemagne et l'Espagne. L'Espagne qui avait impressionné en demi-finale et bien finalement est menée pour l'instant 1-0 après 63 minutes. Ce sont les Allemands qui mènent 1-0. L'Allemagne qui pourrait faire un week-end fantastique. Espoir plus Coupe des Confédérations. On devrait avoir la réserve, hein. Fred Armel, non? C'est ça? Ils seront avec nous tout à l'heure. Et Fred Hermel et David et Philippe Auclair et Simone Rovera pour les chapeaux. Donc évidemment on leur parlera de ce match. Le buteur allemand s'appelle Mitchell Weiser. Avec une tête décroisée mais splendide. Regardez-la. Ça les Allemands. Si vous ne l'avez pas vu encore, mais regardez. Très bon. Le 32-16 est ouvert pour parler mercato. Messieurs, dames, le premier avis du soir est celui d'Ali Benarbia. Jingle. Prince Ali. L'anniversaire du FC New York qui fête ce soir ses 90 ans. Alors, c'est pas une chèvre sur le drapeau, c'est ça? Un chamois. Et toi, alors, tu veux faire un petit round-up sur plusieurs clubs, Monaco, Lyon et Marseille? Complètement. C'est-à-dire que dès qu'on a eu une belle Ligue 1 au niveau dans les trois premiers avec PSG, Monaco et Nice, qui est venu un petit peu relever un petit peu le niveau pour le titre de champion, et qu'on était parti avec des nouveaux actionnaires, puisque Lyon avait un actionnaire en plus qui est arrivé pour mettre de l'argent, McCourt côté Olympique de Marseille, et Monaco avec une super saison de la vente. Donc on s'est dit on va avoir une super équipe et pour le championnat et pour, par contre, préparer la Champions League l'année prochaine sans passer par les barrages pour Monaco. Tout était prêt, mais on voit que progressivement Marseille n'a recruté personne. Bien au contraire, ça s'affaiblit en perdant un joueur comme Gomis comme attaquant. Donc même s'ils prennent Germain, pour moi Gomis fallait garder et rajouter Germain, et là ça aurait été une meilleure chose. Mais encore, il y a tout un chantier avec la défense et pour l'instant ils n'ont toujours rien recruté, ni côté gardien de but ni côté de la défense. Concernant Monaco, quand tu perds un joueur comme Silva qui était un petit peu ton feu follet, plus Bakayoko qui devrait partir complètement à Chelsea, et peut-être encore Mbappé ou Fabinho, même si tu prends des jeunes prometteurs, tu t'affaiblis aussi. Quant à Lyon, la colonne vertébrale est pratiquement partie. Défense centrale, on n'a personne. Gonalon part à la Roma. Tolisso est parti au Bayern. Et normalement, la Casette devrait partir aussi. Donc ces équipes qui, soi-disant, doivent, on va dire, booster un petit peu le Paris Saint-Germain pour pas qu'ils soient champions et qu'on ait un beau championnat pour les 3, 4, 5 premiers, plus préparer Champions League et Coupe d'Europe pour la saison prochaine pour bien y figurer, je crois qu'on s'affaiblit à chaque fois qu'on croit que ça va aller mieux. Et je trouve qu'on n'est pas du tout prêt, encore une fois, pour la saison prochaine. Malheureusement,
pour les Coupes d'Europe, sauf si le PSG, bien sûr, garde son équipe et rajoute sûrement un ou deux gros morceaux qui permettraient à l'équipe d'avoir encore plus de concurrence et enlever des joueurs qui ont été recrutés où ça n'a pas bien marché, je pense. Même Krikoviak, je ne peux pas trop le critiquer dans le sens où il n'a pas joué, mais Paris pas réussi d'atteindre Ben Arfa et d'autres joueurs. Donc je m'inquiète pour le haut du tableau et surtout pour les Coupes d'Europe parce qu'on s'attendait avoir une bonne équipe, une bonne base et rajouter des bons joueurs qui peuvent permettre à cette équipe d'être encore meilleure en championnat et amener à plus de spectacles et de l'envie. Et pour la Coupe d'Europe, et même l'OGC Nice, je veux dire, perd un joueur comme Belhanda. Et pour l'instant, je ne sais pas si Balotelli ça va se faire, mais ça devrait se faire. Oui, c'est fait. Mais tu perds Belhanda, tu perds Baïs, c'est pas sûr. Et tu devrais perdre Seri. Et Paul Baïs est un joueur important en défense. On le verra la saison prochaine, on oublie. Et si tu perds aussi Seri, ben tu t'affaiblis encore. Ça fait toutes nos meilleures équipes qui s'affaiblissent. Et j'ai un petit peu peur. Donc en gros, pour toi, je résume, Monaco, Lyon et Marseille, bon, tu as ajouté Nice au final, au fil de ta démonstration, s'affaiblisse pour le moment selon toi. Est-ce que tu es d'accord, François ? Inquiet. Moi, je vais te répondre deux choses. La première, quand tu dis qu'il n'y a personne à Marseille, bon, je ne considère pas que Germain, c'est personne. Non. Je pense que c'est pas Gomis, que c'est évidemment pas une star et que dans le Champions Project, c'est pas le porte-étendard de ce projet. C'est un très bon attaquant de complément et qu'évidemment on est quand même encore, Ali, tu l'admettras, dans une phase de démarrage du mercato et on va voir un petit peu comment tout ça va prendre forme par rapport au club que tu as cité. Moi, le deuxième point, je vais plutôt l'analyser d'un point de vue commercial. Je pense qu'en France, et c'est plutôt un bon réflexe, on va d'abord dégraisser par rapport aux ventes dont tu as parlé, aux ventes qui sont déjà effectives et d'autres probablement, possiblement à venir, pour avoir la trésor, pour ensuite faire de jolis coups, voire de gros coups. Donc c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Je te dirais un peu facilement que c'est à la fin du mercato qu'on verra si les équipes, comme tu le pressens ou comme c'est ton ressenti, se sont renforcées ou pas. Dégraisser, tu ne perds pas tes meilleurs joueurs. Pour moi, dégraisser, c'est les joueurs que tu n'as pas besoin pour enlever les petits salaires ou les salaires que personne ne veut ou qui n'ont pas marché dans leur équipe. Là, c'est bien de dégraisser. Mais le problème, c'est que tous ces joueurs-là, on n'arrive pas à leur trouver des clubs. Et ils restent, et la masse salariale reste. Alors que tes meilleurs, 2 ou 3 meilleurs joueurs, par contre, eux, ils sont vendus. Alors, moi, c'est vrai que si on prend la photographie aujourd'hui, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'effectivement... Pour l'instant, je parle maintenant. Je ne sais pas ce qui va se passer d'ici. Parce qu'on me dit Marseille, non, vous allez avoir à attendre et tout. À la fin, ils vont mettre ce qu'il faut c'est sûr pour qu'il y a avoir des ce qu'il promesses faut. qui ont été faites. Alors, sur Lyon, je te trouve quand même un peu dur. Lyon, Tu perds la colonne vertébrale, là. Tu vois, moi, c'est plutôt sur le Lyon, sur l'OL que je le rejoignais. Comment tu fais ? La Casette, pour l'instant, il est toujours là. Non, normalement, il doit partir. Normalement, il doit partir. Et je pense que là, même notre ami Arsène Wenger, il attend le dernier moment, mais je crois qu'il bloque la Casette. La colonne vertébrale. Rentrons un peu dans les détails sur Lyon. Valbuena, franchement, ça va être une grosse perte. Avec la fin de saison qu'il fait, oui. C'est une perte, la fin de saison. Avec la fin de saison qu'il fait, oui. Gonalon, on l'a connu meilleur que cette saison. Mais c'était le patron, même s'il n'a pas été impressionnant. Moi, ça va te faire un pour trou. moi, le départ numéro 1, c'est Tolisso. Ah, mais c'est clair. Ouais. Mais rajoute avec tout ça, Gilbert, ça fait beaucoup. Plus une défense centrale qu'on cherche encore. Défense centrale qui ne s'est jamais trouvée. C'est la colonne vertébrale, c'est ce que je dis. Bon, moi, ça fait beaucoup. Voilà. Donc, allez, aujourd'hui, ok, mais enfin, on peut quand même présager que Lyon va continuer. Là, il y a encore une arrivée aujourd'hui avec le jeune Diaz. Monaco, avec l'argent qu'ils ont, etc. Mais regarde ce qu'ils achètent. Forcément, il va y avoir des Mais qu'est-ce qu'ils achètent pour l'instant? Marseille, il y a des promesses. Alors, effectivement, on attend qu'elles tombent, mais enfin, il y a quand même des promesses. Donc, voilà, il y a encore du temps. En tout cas, on a François au 32-16 qui, lui, est supporter de l'OM et qui semble assez contrarié par ce qui se passe actuellement dans son club. Salut François. Bonsoir à tous. Salut François. Donc, tu rejoins Ali, globalement, là ? Moi, la dernière fois sur votre antenne, j'entendais un supporter marseillais dire oui, voilà, on n'allait pas prendre l'OM pour des dindons, de payer les salaires à Vainqueur et Gomis. Non, mais il faut arrêter. C'est-à-dire qu'on a terminé 5e avec principalement cette colonne vertébrale, une partie de cette colonne vertébrale-là, Gomis qui claque 20 buts en 30 matchs et William Vainqueur qui, pour avoir vu quasiment tous les matchs de l'OM cette saison, a été quand même sérieusement costaud. Alors maintenant, moi, faudrait, je sais pas, qu'il y ait des journalistes de chez RMC qui, en conférence de presse, posent la question à Hérault. Faut quand même m'expliquer
Comment tu donnes 30 millions pour Payet, gros salaire pour Payet, gros salaire pour Evra, tu dis bah non, allez, on prend pas les 3 millions qu'on peut avoir cette année en mettant pas de sponsor sur le maillot. Par contre, pour 100 000, 200 000 balles à rajouter ou un peu plus pour Vainqueur et Gomis. Non, désolé messieurs, alors que vous avez été partie intégrante, Gomis c'était même le cerveau un peu de cette équipe au sens propre comme au sens figuré. Non, on vous garde pas les gars. Moi je suis désolé. Déjà, à mon avis, à 40%, le mercato il est raté. Même si, comme vous le disiez tout à l'heure, on prend au dernier moment des mecs, ouais, ok, tiens, en fait, Jovetic, on va quand même mettre 14 millions dessus ou un truc comme ça. T'as déjà un peu découpé l'âme de ton équipe, de ce qui commençait à naître avec cette 5e place et de ce qu'on pouvait sentir un peu. C'était irrégulier, c'est vrai. C'était pas flamboyant non plus tout le temps. Mais il y avait un petit quelque chose et des mecs comme Gomis et Vainqueur, ils contribuaient. Moi, pour l'instant, oui. Toi, t'aurais accepté que l'OM donne des salaires jugés mirobolants par la direction à Gomis et Vainqueur. Gilbert, on accepte de dire bah non, allez, on fait un coup de poker, on n'a même pas besoin de 3 millions à l'année pour le sponsor, et tu veux même pas t'allonger un peu sur Gomis qui t'a mis 20 buts en 30 matchs et William Vainqueur. Ça, c'est vrai qu'il y a un côté inexplicable sur le départ de Gomis. Sur Gomis, soit ils ont déjà dans le collimateur un attaquant de ce calibre, voire supérieur. Gomis, il a fait le métier à Marseille, mais enfin, Gomis, il est plutôt sur la pente descendante. Non, mais 20 buts sur cette Ligue 1, t'en as besoin. Mais Gilbert, sur une deuxième Marseille, saison qui aurait confirmé. Tu l'aurais gardé, Gomis, Ali ? C'est le premier que je garde. Évidemment. T'es sûr qu'il va te marquer un but, mais c'est pas que ça, c'est pas qu'un attaquant pour Marseille. C'est un supporter de l'OM, c'est l'attaquant, c'est le leader technique offensif de cette équipe. Et quand ça va mal, tu lui files le ballon, il te bouscule tout le monde, il marque des buts, il garde le ballon. Et il assume ce rôle au Vélodrome. Il a marqué, il n'a pas marqué. À l'extérieur, au Vélodrome, il s'est chié dessus. Et que tu veuilles ou pas, avec la pression que va avoir Rudy Garcia la saison prochaine, moi je suis à la place de Rudy, je le garde. Parce que cette année ça allait, mais l'année prochaine, Rudy, moi je te dis qu'il va l'avoir la pression. Après, tu parles de masse salariale. Et François, tu as entendu ce que disait Ali par rapport à la masse salariale sur. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Sur le fait que Gomis, il avait une partie du salaire qui était prise en charge par les Gallois, par Swansea. Et que là, en étant un transfert sec, définitif à Marseille, il fallait que l'OM paye un salaire qui soit. Pour un joueur qui marque 20 buts. Mais je suis d'accord. Maintenant, non, mais d'accord, ok. Maintenant, c'est pas parce que le joueur qui te marque 20 buts, ça se fait dans un ensemble. Tu peux pas faire n'importe quoi. Mais je rejoins aussi François quand il dit, pour l'instant, s'il laisse partir Gomis, moi je comprends pas très bien parce que tu prends pas de sponsor maillot, tu laisses partir donc Gomis, mais on n'a pas vu encore le remplaçant arriver parce que Germain c'est pas le remplaçant de Gomis, donc c'est un côté flou dans ce projet marseillais, dans ce marché marseillais, et on s'attendait à ce qu'avec Zubizarreta, ça s'enchaîne, ça s'enclenche un peu plus rapidement, même si on est au début du mercato. Et là, on ne voit pas venir grand monde. Et ça reste l'Olympique de Marseille. Parce que j'ai entendu parler Jovetic. Jovetic, à 14 millions, tu ne l'as pas. Sans compter que j'aimerais bien savoir le salaire qu'il a si tu veux le faire venir à l'OM. Ça ne sera pas 14, ça sera entre 20 et 25, plus un salaire astronomique. Et est-ce que tu es sûr que Jovetic va faire ce qu'a fait Gomis à l'OM ? Moi, je ne suis pas sûr. Tout à fait, Ali, dans le sens en plus où il faut savoir que quand les joueurs arrivent à l'OM, ceux qui connaissent un minimum l'OM, on sait très bien qu'il faut un temps d'adaptation. Même si tu t'appelles Jovetic, même si tu t'appelles Baka, je pense qu'il y aura un temps d'adaptation que là, Gomis, il n'y aurait pas eu. Et je rappelle aussi quelque chose aux dirigeants de l'OM, s'il y en a quelques-uns là qui peuvent écouter, c'est qu'il va y avoir Ligue Europa et Championnat le jeudi et le dimanche. Et que effectivement, pouvoir compter sur Gomis en plus d'un Valère Germain ou même d'un Baka ou d'un Jovetic, il en faudrait au moins 3. Parce que là, physiquement, ça va être très difficile. Il y a beaucoup d'entraîneurs, coach Courbis en a déjà parlé. La Ligue Europa le jeudi et le championnat le dimanche, c'est en général très compliqué. Maintenant, François, tu peux aussi reconnaître, parce que là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est quand tu dis que 40% du marché est déjà raté. On est le 30 juin, il y a 2 mois de mercato encore. Il faut être un petit peu patient. Okay, même si on aurait aimé que ça se mette en place un peu plus vite par rapport à ce que laisse miroiter l'investissement de McCourt, mais tu peux reconnaître qu'on peut aussi être patient par rapport à ce qui doit se passer cet été. Moi, c'est pas question d'achat, c'est question que sur 35%, de garder déjà.
de garder déjà les joueurs que tu as. En fait, moi je pense que François a raison. Je pense que les supporters, et François en premier, pensaient que déjà, tu avais vainqueur. T'avais Gomis que t'allais garder et en plus tu sais quoi, ils avaient recruté des bons joueurs en défense pour avoir une meilleure équipe, mais en fait là non, tu vas te retrouver sans ces deux joueurs et t'es pas sûr de vraiment bien recruter en défense parce que pour l'instant c'est vrai, mais Gilbert a parlé de photographie, oui c'est vrai pour François, quand tu dis dégraissé, pour l'instant il n'y a que Rekic qui est parti. Tu te gardes Rolando, Bocan, Doria. Bon alors ils ont vendu quelques joueurs de second plan. Aujourd'hui on a appris que Fabry, qui est un gardien qui avait été prêté à Bourg-Péronat par à Brest, et puis ils ont également ce soir vendu Samba, vous savez le gardien Brice Samba, qui part à Caen. Donc voilà, c'est pas des joueurs, c'est pas dégraissé, c'est surgraissé là. Voilà, il y a Machach qui repart de son Toulouse. Léa Iseka qui a été prêté, Machach. Léa Iseka, le frangin de Batshuayi, repart en Belgique. Donc il y a quelques joueurs, on va dire, de second plan. Il y a eu quelques belles saucisses quand même qui partent aussi. Tout ce qu'on parle là, c'est dégraissé. Par contre, François, tu sais qu'il y a Ocampos qui revient. Retour de près Ocampos. Waouh, Gilbert, waouh. Tu l'avais oublié celui-là ou tu étais au courant? Je crois qu'en tout cas, il y a d'autres clubs italiens par lesquels il est passé qui l'ont déjà oublié. Donc, je pense qu'on non, mais déjà, tous les joueurs que tu as dit, Gilbert, je pense pas que François il y pensait. Déjà. Si, on sait qu'il est là, on sait qu'il est revenu, mais bon, et voilà, je crois qu'il est. Mais François s'en fout, je crois. Il y a un club du Mexique qui s'y intéresse, je crois, le rival des Tigres. Voilà, dans un championnat un petit peu moins physique que le championnat de France, il trouvera toute sa place et peut-être qu'il brillera même davantage, parce qu'il est bon techniquement, ce mec-là. Merci François. Merci à vous. Merci François. Salut, à très bientôt dans l'after. Alors, il y a pas mal de tweets sur Gomis qui, mine de rien, quand même cristallisent pas mal d'énervement à Marseille. Auré qui lui dit quoi? Gomis supporter de l'OM, Ali? Enfin, il a joué à Lyon et Saint-Etienne, c'est juste un mercenaire, dit-il. Si bémol qui lui dit Gomis c'est un attaquant efficace, ok, mais c'est aussi un négociateur très dur. On ne sait pas ce qu'il est exigé comme salaire. C'est pas lui, c'est son agent. Dit-il. Déjà. Oui, enfin, son agent, il n'invente pas le salaire aussi, Ali. Ils en discutent avec le joueur. Oui, moi, je sais. Ça. Ouais, mais je sais que tu sais, mais... Non, mais l'agent, qu'est-ce qu'il fait? Et puis Jean-Philippe Laruc... Il essaie d'avoir la même chose qu'il avait à Swansea. Jean-Philippe Laruc nous dit, mais qui vous dit que Gomis va mettre 20 buts la saison prochaine? Il est lent, l'OM peut trouver bien mieux que lui et bien mieux que vainqueur. Je suis d'accord avec lui, mais Gomis, il les a déjà mis les 20. Celui qui va venir... Par contre. Je ne sais pas s'il va les planter. Ça, non, mais voilà, c'est sûr. En gros, tu l'avais sous la main et on ne comprend pas très bien, à part cette question de salaire, mais qui est importante. Ils pouvaient faire un effort, sans doute. Alors, ils ont décidé de ne pas le faire. Je ne pense pas qu'ils ne pouvaient pas le faire. C'est qu'ils ont, dit non. Ils ont décidé. Ils ont décidé. Et s'ils l'ont décidé, j'ose espérer avec les 2 mois de mercato qui restent, parce qu'ils ont une idée derrière la tête. Voilà, ou une jolie piste, une belle piste. Quand tu regardes que tu as du mal à faire venir des très bons attaquants, même les clubs comme Lyon et tout, en payant et en donnant un beau salaire, Marseille, en ce moment, est-ce que tu penses qu'elle peut être attractive? Moi, déjà, je dis non. Mais s'il y a un très très bon attaquant qui vient, ça va coûter très cher. Et de 2, ça va être un gros salaire. Je suis désolé. C'est le même salaire que Gomis. C'est là qu'on ne comprend pas très bien. Voilà. Louis est avec nous, supporter de l'OM. Il veut également donner son avis. Louis, bonsoir. Bonsoir. Ciao Louis. Salut Louis. D'accord avec Ali ou pas? D'accord avec Ali, non, pas vraiment. Moi, je pense qu'Ali s'affole un petit peu. Et comme beaucoup de journalistes sur RMC ces derniers temps, on s'affole un petit peu. Moi, je suis supporter de l'OM, donc je vais parler un petit peu de l'OM forcément. Excuse-moi, mais il n'y en a aucun qui s'affole s'il n'y a que moi. Parce que la plupart des journalistes d'RMC, eux, ils s'affolent pas du tout. Ils savent que ça va bien se passer et que jusqu'à la fin du mercato, l'OM va recruter du lourd. Moi, non. Bon, Ali, oui, peut-être. Moi, je sais pas si on va recruter du lourd, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de climat. Alors, si c'est pas forcément les journalistes d'RMC, c'est peut-être les supporters de l'OM. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un climat qui s'instaure, un petit peu de peur, et je pense qu'il faut faire confiance aux dirigeants. Et j'aimerais bien prendre comme exemple un club qui, je pense, qui a très bien fonctionné cette année et qui est très bien géré, comme l'OGC Nice. Et j'aimerais vous demander à vous si l'année dernière, en début de saison, vous saviez qui était Dalbert et qui était Ricardo Pereira. Ricardo Pereira, oui, parce qu'il avait déjà joué. C'était sa 2e saison l'OGC Nice. Dalbert, non. Cyprien, pas beaucoup plus. Hein. Mais dis-moi, l'OGC Nice, ils nous ont montré qu'ils avaient l'habitude depuis 3 ans de le faire, ça. Pas Marseille. Ah non, c'est sûr que, Marseille, ils ont ramené Doria, ils ont ramené Obukan, Sakai. C'est pas la même équipe qui a ramené ça. Pourquoi? Mais qu'est-ce que ça va avoir la même équipe? Non, mais les joueurs qu'ils ont ramenés, qu'on ne connaissait pas et qui n'ont pas réussi, ça en fait beaucoup à Marseille.
Ah mais bien sûr, mais c'est pas la même équipe. Ce qui n'est pas le cas de Nice. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que le directeur sportif à l'époque n'était pas du tout le même. Ah. Par exemple. C'est-à-dire qu'on tu veux dire qu'avec Zubizarreta, il devrait nous ramener... c'est ça? Ben oui, le seul qui était déjà un petit peu connu en Ligue 1, mais pas forcément un joueur exceptionnel, c'était Sanson. Et pour moi, Sanson, Sanson, c'est une bonne recrue, c'est un bon joueur, Sanson. C'est un joueur de Ligue 1. Zubizarreta y est pour quelque chose, mais bon, une des seules recrues qu'on connaissait pas trop et qui était un potentiel en devenir, pour moi, il a crevé l'écran à l'OM sur une demi-saison, ce qui est très très rare déjà. Donc je pense qu'il faut faire confiance en fait en les choix des dirigeants. Gomis, moi personnellement, je l'aurais prolongé. Après, je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas fait. Peut-être que le salaire était trop gros, il voulait être titulaire alors que l'OM veut donner sa chance à d'autres joueurs. Mais je pense qu'il ne faut pas s'affoler. Globalement, il faut laisser le temps. Il reste 2 mois. Ça fait quoi 2 semaines que le mercato a commencé? Il reste 2 mois. Juin. Non, voilà, mais tu as raison, il reste beaucoup de temps. Non, il y a du temps. Hein. Il reste beaucoup de temps. Mais quand je dis s'affoler, moi, je ne m'affole pas. Si je serais supporter, je ne suis pas supporter de l'OM. Mais je me dis, je me vois mal cette équipe de l'OM avec tous les changements qu'elle doit arriver, ne serait-ce que déjà en défense, je veux dire, et peut-être au milieu des terrains, surtout devant la défense, pour récupérer le ballon s'il n'arrive pas à faire signer vainqueur. Et dans ce poste d'attaquant, ce sont des postes où ça coûte quand même beaucoup d'argent, plus un gardien de but. C'est surtout ça, pour une équipe qui veut jouer les 4 premières places, je parle, attention. Hein. Louis, merci beaucoup. Merci à vous. Écoutez, ça m'a fait très plaisir de vous voir. Je voulais juste rendre un petit hommage à monsieur Loulou Nicolin. C'est pas forcément ma génération puisque j'ai 23 ans, mais c'est vrai que ces multiples phrases, c'est un personnage qui n'a pas de filtre, comme on dit ici. Et je voulais lui rendre un hommage à lui et à sa famille. Et j'espère pouvoir un jour faire un tour dans son musée. Et voilà les gars, merci beaucoup pour votre travail et à la prochaine. Merci Louis, à très bientôt. Ciao, Louis. Je précise que les obsèques de Louis Nicolin sont programmées mardi à 10h à la cathédrale Saint-Pierre de Montpellier. Voilà, c'est ce qui explique aujourd'hui le club, donc suite au décès du président de Montpellier hier. Dans quelques instants, nous sommes de retour pour le deuxième avis du soir, celui de François concernant le Paris Saint-Germain. Et pendant ce temps-là, à la finale de l'Euro Espoir, à 7 minutes de la fin, l'Allemagne mène toujours à 0 face à l'Espagne. On reparlera de ce match avec nos drôles de dames tout à l'heure, puisqu'elles seront là, les drôles de dames, puisque tout à l'heure, nous nous attaquons au chapeau des 6-8. Donc prenez rendez-vous pour participer avec nous au 32-16, bien sûr. On vous attend. À tout de suite dans l'after.